Bonjour, ici Pépé et sa guitare est juste là. Et vous êtes en train d'écouter Vision Donnacona. Aujourd'hui à l'émission, on s'amuse au mini-pot avec Clément Richard, Donnacona fête la Saint-Jean et une rencontre privilégiée avec l'artiste Martin Levac. Voici votre Vision Donnacona. Bonjour et bienvenue à une 5e édition de Vision Donnacona. Mon nom est Nicolas Proulx et je suis présentement avec Clément Richard qui va nous parler du mini-pot de Donnacona. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Proulx. Oui, dans le fond, est-ce que ça fait longtemps que le mini-pot est ouvert au public? C'est la première année qui va être officiellement là, à grandeur de la ville de Donnacona. Puis en plus, bien, ça va être tout gratuit. On fournit les bâtons, tout. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Puis si ma raison pourquoi je fais ça, c'est simplement pour les nouvelles familles, pour faire plus ensemble à les parents, pour venir s'évader avec les enfants, tout ça. Ils ont besoin de s'évader. C'est des choses qui sont normales dans la vie. Nous autres, on vieillit, puis on veut s'évader, fait que je comprends les jeunes. Puis en plus, bien, c'est merveilleux de les voir. Justement, c'est quand même agréable de voir que maintenant, il y a de nouvelles générations qui vont connaître le mini-pot. En plus, j'ai fait ma petite étude, puis j'ai l'impression qu'on est le seul mini-pot gratuit au Québec. Est-ce que je me trompe? Bien, moi, personnellement, j'en connais pas d'autres, honnêtement. Publiquement, en tout cas? Publiquement, non. J'en connais pas d'autres. Non. Je sais qu'il y a Trois-Rivières, mais c'est faut que tu payes, puis tout ça, là. Mais publiquement, comme nous autres, là, gratuitement, là, pour l'heure d'or, non. On est les seuls. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Oui, puis en plus, bien, en plus du mini-pot, c'est qu'on a tellement un beau site pour recevoir n'importe quoi. Moi, là, ma vision en moi, là, c'est que dans le jour que je reçois les gens ici, puis le dimanche, il va être ouvert pour tout le monde. Disons, comme monsieur veut jouer il me dit, par exemple, j'ai 25 personnes, j'aimerais avoir mon dimanche avec une effet des hot dogs, n'importe quoi, puis fêter juste en famille. Ouais. Je vais venir les ouvrir, puis je vais le prendre là dans mon agenda. Je vais organiser des parties. Bon, alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Est-ce que ça vous tente de faire une partie avec moi? Ça me tente. Ça me tente, oui. Parce que j'ai hâte de te plancher. Oh! Oh! C'est bon, je me suis amené de l'équipement et mon caddie personnel pour la game. Mick? Oui, toi, tu vas faire en grande, mais moi, je vais me quéder moi-même, tu vois ça. On va suivre à part de ça, ce sera pas un problème. Commençons, ça va chauffer. Oui. Alors, commençons la partie, mais tout d'abord, je voulais dire, j'ai tout mon équipement. Je voudrais mon caddie aussi. Mick, quel bâton que tu me conseillerais pour cela? Pour le trou numéro 1, je vous propose le potter. Alors, allons-y pour le potter, pour le trou numéro 1. Et là-dessus, bonne game? Mon ami, je te laisse commencer? Oui. Ou tu veux? C'est impossible. Malheureusement, on a été obligé d'interrompre la partie au 3e trou et c'était quand même assez serré, mais la pluie a fait qu'on est obligé d'arrêter pour l'instant. Oui, on n'avait pas le choix, puis moi, ça va me donner une chance de relax, parce qu'à la date, c'est toi qui conduis, là. C'est en train de me battre. La pause va être bénéfique. Mais dis-toi un jour que la game n'est pas finie, là. Non. Il ne faut pas se t'enflatter avec ça. Bien, on va en profiter pour enchaîner avec un reportage de Mick Landry qui était avec le personnificateur de Phil Collins, Martin Levac. Un show génial. Je suis aujourd'hui avec le musicien multi-instrumentiste et considéré comme le meilleur personnificateur de Phil Collins, Martin Levac. Martin, bonjour. Salut, mec, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Donnacona? Pour jouer, oui, c'est la première fois. Oui, des fois, j'arrête ça à 40, là, mais c'est pas pour jouer nécessairement. Non. C'est bon. Et puis, tu es originaire de quel coin, toi? Longueuil, originalement, mais j'habite à Montréal. Et puis, ta carrière musicale, à quel âge as-tu vraiment commencé? Ben, les premiers bands, c'était à l'adolescence, à l'âge de 13-14 ans, j'avais des bands, mais plutôt amateurs. Mais j'ai commencé à faire des gigs payantes pas longtemps après, donc 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, j'ai commencé à faire ça dans la vie. C'est bon. Selon mes recherches, j'ai vu que tu as commencé à 8 ans sur un petit drum jouet. Oui, exactement. Mon premier kit de drum, j'avais 8 ans. Puis je jouais dans le salon par-dessus les disques des Beach Boys de mon père.
Puis à 13-14 ans, là, j'ai eu un vrai kit de drum. Là. Bonsoir, Donnacona. Comment ça va? Well, I'm not sure I heard that, so I'm gonna ask the question again. Comment ça va? Tu es vraiment un touche-à-tout. Peux-tu nous parler des instruments que tu maîtrises? Maîtrise, c'est un bien grand mot. Ouais. Moi, je maîtrise, aujourd'hui, à l'âge de 43 ans, je maîtrise très bien la batterie. Je suis un drummer, je suis maître dans ce que je fais. La voix aussi. Mais le piano, je ne suis pas un pianiste. Je m'accompagne au piano. Je suis capable de jouer du piano, certaines affaires. Je compose beaucoup avec le piano, mais je ne maîtrise pas l'instrument. Je ne suis pas un pianiste. Je ne pourrais pas jouer des fugues de Bach. Là. Je ne pourrais pas jouer ça. Tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Peux-tu nous parler de tes propres créations? Absolument. Ces temps-ci, d'ailleurs, je travaille sur un album qui va s'appeler 1985. Ça sort en septembre 2014. Et ce sont 12 chansons originales, mais vraiment pop, chansons pop en anglais, qui sont largement inspirées de la décennie 80. Donc, des cuivres, des drum machines, des synthés, toutes sortes d'affaires. Puis je m'amuse beaucoup avec ça. C'est vraiment le fun. Puis ça va être un beau projet. C'est mon 3e album solo en 15 ans. Ouais, voilà. J'en ai sorti un en 2000 qui s'appelle L'amour ou le sexe, tout en français. J'ai un album en 2006 qui s'appelle Influence, qui est à moitié instrumental, à moitié en anglais. C'était plutôt atmosphérique, prog un peu. Et puis là on sort le prochain album original en septembre. J'ai bien hâte. Nous aussi. Tant mieux. Tu as eu la chance dans ta carrière de rencontrer plusieurs artistes connus, plusieurs musiciens connus, de collaborer avec eux. Peux-tu nous en citer quelques-uns et nous parler de ton expérience avec eux? Bien, entre autres, j'ai eu la chance de rencontrer Phil Collins à plusieurs reprises. Puis dans une vie, quand tu fais ça dans la vie, interpréter quelqu'un, je te donne un exemple, Martin Fontaine, Elvis, il n'aura pas la chance de le rencontrer. Moi, j'ai eu cette chance-là. Puis Phil Collins est même venu jouer sur ma batterie en 2005. Il est venu jouer le rappel d'un spectacle. On était à Genève, il habitait pas loin. Bon, puis il est venu passer la journée avec nous. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Daryl Stuermer, qui est le guitariste de Phil Collins et de Genesis, il s'est parti à un band à un moment donné dans le Midwest américain. Il habite à Milwaukee. Puis il avait besoin d'un chanteur pour remplacer Phil Collins. Et je suis allé. Donc ça, c'était le fun aussi. C'était vraiment... là, j'étais à la place de Phil Collins avec certains de ses musiciens. Puis ça. Puis je capotais. Là. Ça, c'était vraiment une très belle expérience. Puis j'ai rencontré très dernièrement, tout récemment, Mike Rutherford, le bassiste de Genesis. Je l'ai rencontré au mois de mars à la Place des Arts à Montréal. Il était là avec les Mechanics, puis c'était le fun. C'était une belle rencontre, puis c'est quelqu'un de très sympathique aussi. Je suis chanceux. Oui, pas mal chanceux, ouais. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I started taking every breath with you. Comme tu nous l'as déjà mentionné, tu as déjà rencontré Phil Collins. J'ai regardé ton entrevue à Tout le monde en parle. Peux-tu nous parler un peu plus en profondeur de qu'est-ce que ça fait vraiment de rencontrer son idole qu'on personnifie depuis toutes ces années après tout? Bien, la première fois, je t'avoue que j'étais très, très, très nerveux. J'avais peur d'être déçu aussi, puis j'avais peur d'être jugé. Donc, moi, je personnifie Phil Collins, donc j'avais peur qu'il trouve ça un peu plate, puis qu'il ne soit pas content de ça d'une certaine façon. On ne sait pas comment les gens peuvent réagir à ça. Puis moi, j'avais peur d'être déçu aussi, de dire j'admire tellement le travail de cette personne-là, puis là, je rencontre la personne, puis d'un coup, qui n'est pas fin. On ne sait jamais. Puis finalement, écoute, la première seconde, la première poignée de main, il m'a tout de suite mis à l'aise, puis il s'est mis à me poser des questions sur mon travail. Ah oui, toi, tu interprètes Genesis, tout ça. Puis là, il me dit, tu fais-tu telle chanson? Est-ce que tu fais de telle manière? Quel drum tu utilises? Exactement. C'était d'emblée comme un collègue de travail et j'ai tellement apprécié ça de sa part. C'est quelqu'un de très généreux et de très humble
Puis je pense que c'est souvent la signature des grands, justement, de rester très humble par rapport à leur travail puis par rapport à tout ça. Je crois qu'il a beaucoup apprécié ton interprétation de son travail. Je crois qu'il disait qu'il aimait le souci du détail, et puis ton interprétation, tu es allé rechercher son style et enfin ce qu'il veut dégager de ses pièces. Oui, exactement. Il m'a validé d'une façon extraordinaire au point de vue, justement, de tout le travail qu'on met là-dedans. Parce que c'est énormément de travail de faire ce qu'on fait. C'est énormément d'heures de visionnement, d'apprendre par cœur des petits détails que les gens ne perçoivent des fois presque pas. Mais c'est dans ces petits détails-là qu'on va chercher, justement, la plénitude de toute l'interprétation d'un auteur-compositeur-interprète comme Phil Collins, surtout. Puis lui, étant donné qu'il est musicien en plus, je veux dire, c'est pas un chanteur, c'est pas juste une mise en scène de chanteur, c'est l'instrument, c'est le drum, c'est le piano, c'est tout ça. Donc, c'est beaucoup d'ouvrage d'aller chercher tout ça. Dans ton spectacle, tu fais aussi un duo de batterie. Et puis, j'ai appris que tu as changé de main pour jouer de la batterie. Peux-tu nous en parler? Bien, en fait, changer de main, c'était pas mon choix à la base. Je veux dire, moi, j'ai choisi d'interpréter Phil Collins. Bon, quand je me suis dit, OK, je le fais pour le vrai, bien, Phil Collins, il est gaucher, moi, je suis droitier. Donc ça marche pas en partant parce qu'une disposition de batterie pour gaucher et pour droitier, c'est complètement à l'inverse. C'est ça. Donc, j'ai setupé mon drum comme le sien pour que ce soit le plus véridique possible. Puis j'ai appris à jouer de ce côté-là. Donc, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, de développer finalement une main gauche faible, puis de dire, OK, mais elle va devenir la plus forte de mes deux mains. Donc, c'est comme si je te demandais ce soir, à partir de ce soir, tu te brosses les dents avec la main gauche, tu coupes ton steak avec la main gauche, tu écris de la main gauche. Tu trouverais ça un peu tough, mais ça a été ça pendant quelques mois. Mais je suis content de l'avoir fait parce que, encore là, notre travail, c'est de faire croire aux gens qui sont devant l'artiste pour vrai. Martin Fontaine fait la même chose. Tout le maquillage, tous les costumes, la mise en scène, les manières. C'est vraiment un travail de détail. Puis plus tu as de détails, plus les gens embarquent dans le spectacle. There's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Ma prochaine question est plus difficile parce que je vais te demander de nous dire ton album préféré de Phil Collins et ta chanson préférée de Phil Collins. Ça doit être assez difficile pour toi. Ben, en fait, c'est pas juste difficile, c'est impossible. Parce que moi, je suis un fan, je suis un admirateur de toute l'œuvre complète, finalement. Il y a des moins bonnes chansons et des meilleures chansons, mais pour moi, je suis un admirateur de toute l'œuvre. Donc, du début jusqu'à la fin, du premier album sur lequel il a joué avec Genesis en 71, Nursery Crime, aller jusqu'au dernier album en 2010, Going Back, je suis un fan de tout ce qu'il a fait. Et puis, entre autres, en plus, avec lui, il a fait un paquet d'autres projets, à part Phil Collins solo puis Genesis. Il a joué avec Eric Clapton, il a joué avec Led Zeppelin, il a joué avec Robert Plant, il a joué avec Tina Turner, il a joué avec Brand X, un band de jazz, rock jazz des années 70. Je suis un fan de tout ça. Donc, je peux pas te dire... Puis ma chanson préférée, puis ça change constamment, tu sais. Mais je te dirais peut-être que ces temps-ci, étant donné que je vis mon trip nostalgique de 1985 pas mal. Je suis pas mal dans No Jacket Required comme album. Puis ma chanson préférée, là, ces temps-ci, ça serait peut-être, je sais pas, Take Me Home. Take Me Home me revient souvent dans mes choix. J'adore cette chanson-là parce que c'est une chanson pour moi qui a une connotation un peu spirituelle. Puis je trouve que ça... Puis c'est la dernière chanson de notre spectacle, à tous les soirs. Puis c'est le moment déchirant que, OK, là, c'est fini. Faut que le public s'en retourne, puis que nous autres, on s'en retourne. C'est toujours un peu un deuil à chaque fois. Puis Take Me Home, ça m'aide à passer à travers le deuil. C'est une belle chanson. Justement, ce soir, tu joues à Donnacona, au parc Donnacona. Yep. Parle-nous du spectacle que tu nous présentes. Bien, ça s'appelle Dance into the Light. Moi, j'ai monté ce spectacle-là il y a 6 ans. On a commencé ça vraiment comme un best-of de la carrière de Phil Collins.
Ça a beaucoup changé avec les années parce qu'au début, on avait comme 1 million de chansons. Il y a tellement de hits, il y a tellement eu de best-of. Puis à mesure qu'on a avancé, ben, on a écrémé davantage le spectacle. Mais je te dirais que le spectacle, il bouge encore. Même après 6 ans et 180 représentations, on a vendu 120 000 billets. C'est extraordinaire. Puis ça continue à s'améliorer encore. Je te dirais que c'est un work in progress qui n'arrête jamais, là. Ouais. À soir, on essaie des nouvelles affaires, d'ailleurs. Ah oui? Ah oui! Aurais-tu un petit Ah scoop? non, pas de scoop. Faut être là, faut être là. Ouais, faut être là. Quels sont tes prochains projets? Bien, en fait, à part les projets d'original comme l'album 1985 qui sort au mois de septembre, je continue la tournée avec Dance Into the Light. On a plein de dates au Québec. Alors là, je m'adresse à vous. Allez voir martinlevac.com ou la page Facebook de Martin Levac. Toutes les dates de concert sont là. On a au moins une quinzaine de shows à l'automne avec Dance Into the Light. Puis il y a d'autres shows aussi avec mon projet jazz qui s'appelle le Visible Jazz Touch of Genesis, dont je te parlais tantôt. Ça aussi, il y a plein de dates à l'été, puis à l'automne aussi, puis à l'hiver même aussi. Donc, entre autres, pour les gens de la région de Québec, on est au Capitole de Québec le 6 et le 7 novembre avec Dance Into the Light. Sinon, le 14 février, autour du 14 février en tout cas, au vieux bureau de poste à Saint-Romuald avec la version jazz en trio, petit show intime, c'est bien le fun. Parfait. Martin Levac, c'est déjà la fin de notre entrevue. Je te remercie beaucoup et puis je suis convaincu que le parc Donnacona va être plein ce soir pour venir te voir. Bien, je l'espère. J'espère qu'il va faire beau. Il fait beau. Pour le 100e de Donnacona. Et ce soir, nous allons jouer pour vous pour 2 heures. Chers amis, en ce jour de fête, c'est par millions que nous sommes rassemblés pour célébrer notre amour du Québec. Mardi, le 23 juin, c'était la fête de la Saint-Jean. Malgré la pluie, plusieurs d'entre vous sont venus fêter à l'aréna de Donnacona et ont passé une soirée mémorable. En voici quelques extraits. Chargés d'une force de vivre incandescente, ils ont allumé d'autres feux partout sur le territoire, comme ceux qu'on allume maintenant. La Maison de la Culture reçoit tous les arts sur sa scène et au sein de sa demeure, même sur ses murs parsemés de patrimoine. Premier groupe de ce soir, c'est des gars un peu capotés. L'Auberge de Clavicie, du Sud, on parle ici de Saint-Valère. Mon frère Satan, c'est 8 enfants, c'est l'heure qui part pour dire bonsoir. Manu au banjo! Oh non, excuse! Est-ce qu'on est prêt? Absolument. Le 30 mai dernier avait lieu la 5e édition du défi Tête rasée. C'est à l'aréna de Donnacona que se sont réunis les participants ainsi que les supporters. Joey Junot, athlète et porte-parole, a passé sous le rasoir afin d'embrasser la cause, la lutte contre le cancer. Des animations et jeux gonflables ont fait le plaisir des familles dans ce rassemblement pour le camp. Le 12 juin dernier, les élèves du programme Formation-Intégration sociale du Centre La Croisée de Donnacona présentaient le spectacle Tout simplement nous à la salle Luc Plamondon. Cette expérience unique, réalisée et conçue par Pauline Lemelin et Monique Matt, fut un émerveillement pour les spectateurs. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. On a été chanceux, la pluie s'est arrêtée et on a pu terminer la partie. Qui a gagné finalement? C'est toi, mon chanceux. C'est parti remise, là. Alors, garanti, il faut prendre ça, là, puis on va mettre une gageuse. Là, toi, si t'es sauvé avec ton hockey au 7e, là, tu m'as fargé drôlement. Mais moi aussi, je suis capable d'en avoir un hockey pour la prochaine fois. Alors, on a un prochain rendez-vous ici. Ça va être du sérieux, je crois. Oh, terriblement, tu vois ça, que quand je suis sérieux, moi, je suis sérieux, au bout. Tu vas le regretter d'avoir joué avec moi.
En tout cas, dans cette partie-là, j'ai vraiment tout utilisé. J'ai eu mon caddie, Mick Landry, qui me laissait tomber au milieu de la partie. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il avait mal au dos. J'ai même utilisé un bâton de hockey comme dans Happy Gilmore, ce qui m'a très bien servi, comme vous le disiez, au 7e trou. Alors, je suis très fier d'avoir gagné et avoir représenté mon émission Vision Donnacona. C'est ce qui termine l'émission. On vous invite le mois prochain pour un autre rendez-vous.